Dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie institutionnelle, pas mal déployée par les banques et par certains hedge funds qui font de l'arbitrage de volatilité. Alors c'est intéressant d'en parler justement parce que c'est une stratégie qui est pas mal prisée par le milieu institutionnel, mais qui est généralement totalement méconnue par les particuliers. Donc, tu vas voir, on est assez loin des théories où Goldman Sachs va se positionner sur un order block euro-dollar en 5 minutes. Et justement, cette fameuse stratégie institutionnelle, c'est ce qu'on va appeler la dispersion. Alors, il faut savoir que j'ai plusieurs objectifs avec cette vidéo. Le premier, c'est de vous faire découvrir une nouvelle facette du trading, une facette du trading institutionnel et des stratégies justement qui sont utilisées par ces gros acteurs, justement pour vous aider à comprendre, à réaliser que ça n'a rien à voir avec le suivi d'un order block, d'un equal height ou d'une moyenne mobile sur un MetaTrader. Le second objectif, c'est de vous permettre de donner d'autres axes à votre trading, de réfléchir à de nouvelles façons d'appréhender, d'aborder les marchés, comment implémenter justement ce que je vais vous montrer dans votre trading, comment ça peut déboucher sur de nouvelles idées de trading, sur de nouveaux phénomènes qu'on pourrait exploiter, pour que vous puissiez justement étoffer un petit peu votre trading, vos stratégies, et faire autre chose que simplement et toujours spéculer sur la direction que prendront les prix, c'est-à-dire dire que ça va monter ou que ça va baisser, et voir qu'on peut faire d'autres choses plus intelligentes et surtout qui permettent de se décorréler un petit peu, de sortir de ce cadre-là et d'exploiter d'autres phénomènes de marché. Là d'ailleurs, je vais garder cette vidéo digeste un maximum pour YouTube, mais il y a à peu près 2h30, 3 heures de cours qui traitent justement du trading de dispersion en allant un peu plus loin dans la technicité que vous pouvez retrouver gratuitement dans la formation gratuite GLT. Alors, nous y voilà. Bon, déjà, pour bien comprendre le trading de dispersion, il faut qu'on reprenne un petit peu les bases ensemble pour être sûr de ne larguer personne en cours de route. Si on prend un indice, comme le CAC 40, c'est finalement jamais qu'un regroupement mathématique avec une pondération qui est définie par une formule particulière selon l'indice, des 40 actions qui sont et qui composent le CAC 40. La volatilité de l'indice, qui mesure en gros du coup l'agitation de notre actif, un petit peu ses variations, sa tendance à bouger, on pourrait presque dire l'amplitude de ces mouvements, c'est du coup, par extension, un peu une moyenne justement de ces pondérations, de toutes ces actions qui composent notre CAC 40. Quand on prend la volatilité de l'indice, c'est-à-dire la façon dont l'indice bouge, la nervosité, un petit peu l'agitation dont il fait preuve, on a souvent des données sur l'indice qui sont très éloignées des données et des volatilités qu'on va retrouver sur nos actions. Et l'objectif d'une stratégie de dispersion, ça va justement être d'exploiter cette différence entre la volatilité qu'on va constater sur l'indice et la volatilité qu'on peut aller trouver sur les actions individuelles qui composent notre indice. Pour faire ça, généralement, on va utiliser des options. Les options, c'est un produit dérivé qui prend justement en compte cette notion de volatilité. Résumé un peu simplement, plus le marché, plus les acteurs s'attendent à de gros mouvements potentiels sur un actif, plus le prix des options va être cher. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le technique, il y a deux grands aspects fondamentaux qui vont être derrière cette idée justement de trading de dispersion. Le premier, c'est la volatilité, qui est un petit peu la mesure de la vitesse ou de l'amplitude de variation des prix de l'actif. Et le deuxième, c'est la corrélation, qui est un petit peu la mesure de la façon dont les actions qui composent l'indice bougent à l'unisson ou pas avec l'indice ou entre elles. En trading, quand on traite des indices, on va souvent parler de corrélation et de risque de marché. L'idée, c'est que quand le CAC 40 monte, il va entraîner, il va tirer avec lui plus ou moins toutes les actions qu'il compose. Pareil, quand il baisse, il va avoir tendance à entraîner à la baisse un petit peu toutes les actions, avec certaines qui vont baisser franchement, d'autres qui vont s'en sortir de peu et d'autres qui vont juste un petit peu baisser. Et là, normalement, à ce stade, avec un petit peu la définition de la corrélation qu'on a donnée, vous devriez commencer à comprendre où je veux en venir et ce qu'on va chercher à faire avec ces stratégies de dispersion, notamment en banque. Pour revenir sur nos options, il faut voir ça un petit peu comme une assurance. Par exemple, quand j'achète un put, qui est du coup une option de vente, j'achète une protection, une assurance qui me protège contre une baisse du marché. Plus ma volatilité est forte et plus il y a de chances, de probabilité que j'ai besoin de me servir justement de cette protection. Et donc logiquement, la personne qui est face à moi, entre guillemets l'assureur, la personne qui assure la vente de cette option, va me réclamer plus de primes de risque, va me demander un prix qui est plus élevé pour compenser justement cette probabilité accrue que lui puisse se retrouver à devoir me couvrir, me protéger, me payer. Et finalement, c'est le principe de base de la finance et de bien d'autres professions. Plus il y a de risques, plus on veut être rémunéré justement pour compenser cette prise de risque supplémentaire. Et forcément, pour mon vendeur d'options, on va dire pour mon assureur, plus il endosse de risques, plus il demande à être rémunéré pour compenser ce risque, et plus mes options vont coûter cher. Là aussi, intuitivement, ça permet de comprendre que quand on est acheteur d'options, on va être acheteur de volatilité. C'est une notion assez importante à maîtriser pour la suite de la vidéo, mais expliqué assez simplement, puisque quand la volatilité monte, elle fait gonfler le prix de l'option. Si j'ai acheté une option à 15 avec par exemple 20 points de vol, à 30 points de vol, mon option vaudra plus cher que 15. C'est donc en ce sens qu'on est entre guillemets acheteur de volatilité. Parce qu'on est acheteur d'un produit qui va avoir tendance à se valoriser pour une hausse donnée sur la vol. Et c'est
justement un petit peu ces phénomènes qu'on va chercher à exploiter. Et pour l'illustrer et rentrer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet, je vais prendre un exemple de trade de dispersion qui est peut-être l'exemple finalement le plus simple et le plus abordable qu'on puisse traiter ensemble pour pas que ça soit tout de suite trop obscur. Il faut imaginer qu'on est dans un marché où on a des gérants de fonds, des acteurs globalement qui sont lourdement positionnés à l'achat. On a une situation qui commence un petit peu à se tendre sur le plan macroéconomique, sur le plan fonda, sur les données éco, et du coup on a une dégradation qui est plutôt perçue comme globale et qui n'est pas isolée à un certain segment de marché ou un petit secteur d'activité. C'est quelque chose qui est assez global et qui du coup affecte un petit peu tout notre market. Alors, ce que va avoir tendance à faire un gérant pour se couvrir, plutôt que de couvrir finalement le risque individuel de chaque action qu'il va avoir en portefeuille, c'est de couvrir directement tout le risque global, tout le risque de marché, et pour ce faire il va plutôt avoir tendance à acheter des protections directement sur l'indice. Pour rester sur notre exemple de tout à l'heure avec le CAC 40, on peut imaginer qu'un gérant, plutôt que de couvrir individuellement une action BNP, une action Renault, une action Total, etc., il va directement acheter du put sur le CAC 40. Mais du coup, ce faisant, les prix des options sur le CAC 40, sous l'effet de l'offre, de la loi et de la demande, vont se tendre. On va alors se retrouver avec des options sur le CAC 40 qui sont chères, relativement parlant, alors qu'en face, on va avoir des options sur nos actions individuelles qui sont peu chères, relativement parlant. L'idée d'arbitrage, entre guillemets, qui vient alors, c'est du coup de vendre les options sur le CAC 40, parier à la baisse, du coup, sur les options CAC 40 pour miser, entre guillemets, sur un reflux de la volatilité et sur le fait que la valeur de ces options va se dégonfler. Et on est prêt à faire ce pari justement parce qu'on trouve que, relativement parlant, les options ont un niveau de cherté qui est assez élevé. Et en face, en même temps, on va acheter les options sur les actions individuelles qui du coup sont relativement peu chères. Mais elles sont relativement peu chères pourquoi? Offre et demande, on a eu beaucoup de demandes vers les couvertures directement sur l'indice, on n'a pas beaucoup de gérants qui ont voulu couvrir directement sur les actions individuelles, du coup on a des chertés qui se sont un petit peu disloquées. Et puisqu'on a eu peu de demandes pour les protections sur les actions individuelles, on a des options qui valent peu cher, une fois de plus, j'insiste beaucoup, relativement parlant. Et là on peut enfin arriver dans le dur de cette notion de dispersion au final, puisque l'idée ici, ça va être de dire que la prévision qui est faite au départ sur l'indice, qui est une prévision aussi de corrélation, c'est de dire que tout le monde va plus ou moins évoluer dans le même sens. Si a priori tout le monde doit bouger dans le même sens, l'indice peut fortement progresser à la hausse ou fortement progresser à la baisse. Et si je suis dans le cas où en fait j'ai des actions qui évoluent totalement en ordre dispersé, j'ai des boîtes qui font plus 10, plus 9, plus 12, et en face j'ai des boîtes qui font moins 12, moins 9, moins 8, moins 10, etc. Je vais me retrouver en fait dans une situation où la somme de mes variations va plutôt avoir tendance à s'équilibrer un petit peu, à s'annuler, s'exclure mutuellement, et du coup je me retrouve en fait avec un indice qui a très peu bougé et dont la volatilité s'est totalement tassée, avec en face des actions qui elles finalement individuellement ont plutôt pas mal, ont plutôt même beaucoup bougé. On comprend du coup que mon CAC 40 il a bougé beaucoup moins fort que dans les prévisions qui étaient faites et qui étaient un petit peu pricées, qui étaient anticipées par le marché au départ. Du coup sa volatilité réalisée, sa volatilité effective va être bien en dessous de la volatilité qui était prévue par le marché, ce qu'on va appeler la volatilité implicite, et il va en être de même pour la corrélation, puisque du coup la corrélation implicite, c'est-à-dire la corrélation sur laquelle le marché tablait au départ, va avoir été estimée comme bien supérieure par rapport à la corrélation réalisée, c'est-à-dire la corrélation effective qu'on va constater, qu'on va relever dans le marché. Et donc c'est un petit peu toute l'idée de ce type de trade. On va se retrouver à dire, finalement comme tout le monde a acheté des options CAC 40, elles coûtent cher, ça a beaucoup tendu la cherté de mes options, alors que en face, mes options sur actions individuelles, elles ont été un petit peu boudées, un petit peu délaissées, et du coup, relativement parlant, elles valent pas grand-chose, et il y a de la place justement pour essayer de monter un arbitrage. Et donc, on va essayer d'avoir, entre guillemets, pour nous, deux éléments qui vont jouer, qui on va pouvoir mettre à notre crédit. On pourrait dire même un et demi, parce qu'en fait, c'est deux notions qui sont très très proches. L'idée, c'est de dire, en fait, je pense que les mouvements auxquels le marché s'attend sur l'indice ne vont pas se réaliser. Je pense que les acteurs surestiment totalement les mouvements auxquels on va réellement assister. Et du coup, on fait un double pari, puisqu'on fait le pari qu'il y ait de la dispersion, donc entre guillemets notre indice ne va pas trop bouger, la cherté des options d'indice va avoir tendance à se dégonfler et la volatilité va avoir tendance à se tasser et elle sera en bout de course inférieure à la volatilité qui était anticipée par les acteurs jusqu'alors, alors qu'à l'inverse sur les actions, on va avoir des actions qui vont bouger un petit peu dans tous les sens et on va chercher à exploiter le fait que les options qui nous permettront de profiter de cette volatilité ne sont pas pricées correctement, sont justement très attractives et très bon marché. Ça permet aussi de comprendre ce qui peut entre guillemets jouer contre moi dans le cadre d'une stratégie de dispersion, une volatilité qui explose et une corrélation qui pète. C'est typiquement le cas quand il y a un gros game changer, quand il y a une grosse news sur le plan macro qui vient un petit peu tout bousculer, tout bouleverser. On le constate d'ailleurs
très bien dans les mouvements de baisse, la volatilité a tendance à exploser, ou du moins à se tendre quand elle explose pas, et on a des corrélations qui sont très fortes, puisque globalement tout le monde va baisser. Ça c'est un peu l'idée mère derrière la dispersion. Il y a pas mal de façons spécifiques d'en faire. Je vous invite une fois de plus à aller voir les vidéos qui traitent de ça dans la formation gratuite GLT. Et pour le côté peut-être un peu plus, on pourrait dire culture et compréhension finalement de la disp, normalement vous avez commencé un petit peu à le comprendre, c'est des stratégies qui sont surtout permises par le comportement en fait des acteurs de marché. On a des grandes institutions comme les grands hedge funds, les grands gérants, les compagnies d'assurance, les banques, les boîtes de gestion. On pourrait même dire en plus les fonds de pension qui ont tendance à être des acheteurs massifs, un petit peu constants de put, donc d'options qui protègent en cas de baisse. De par justement en fait les mécaniques classiques d'offre et de demande, cette demande constante pour des puts, ça a tendance à tendre le prix des options et ça a tendance à tendre la cherté des puts. La cherté de nos options en général, on va la mesurer justement avec la volatilité implicite, qui est un petit peu pour des options l'équivalent du PI, du price to earnings qu'on retrouve habituellement sur les actions et qui est peut-être la notion la plus connue finalement pour essayer d'apprécier rapidement la cherté relative d'une action. Et comme il y a ces demandes massives, ça tend les vols implicites sur nos options, notamment sur nos puts, et du coup ça fait qu'on a souvent des volatilités implicites, c'est-à-dire des volatilités techniquement, théoriquement anticipées par le marché dans le prix des options, qui sont tout à fait supérieures aux volatilités effectives qu'on va constater sur le marché. Parce qu'en face, on a des options sur actions individuelles qui sont très largement utilisées pour faire de la vente massive, de la vente quasi constante, dans des produits structurés, dans des produits qu'on appelle de rendement, de yield, qui vont faire de la vente d'options massive et quasi constante pour justement collecter de la prime, collecter la valeur de l'option quand elle est vendue, comme l'assureur qui encaisse un petit peu votre souscription. Et du coup, cette pression constante, permanente à la vente, ça a tendance à contraindre, à comprimer un petit peu la cherté des options, la volatilité qu'on peut avoir sur ces options. Donc on voit qu'on a déjà deux dynamiques qui jouent pour nous. On a des dynamiques qui ont tendance naturellement à tendre un peu à la cherté des options sur l'indice, sur le CAC par exemple. Et en face, on a des acteurs de marché qui, au travers des produits de rendement qu'ils proposent et qui structurent, vont avoir tendance à écraser un petit peu, à comprimer artificiellement les vols qu'on peut rencontrer sur les actions individuelles. Et ces dynamiques, elles vont parfois s'exacerber encore plus qu'en temps normal, comme avec l'exemple qu'on a pris où il y a des risques macro, finalement des risques globaux à couvrir. On a des options individuelles qui vont être encore plus délaissées que d'habitude et on va avoir encore plus de demandes qu'à l'accoutumée pour les options directement sur l'indice. Et c'est justement dans ces périodes où les choses, les phénomènes, on va dire, s'exacerbent un petit peu, qu'on a des arbitrages réellement intéressants, réellement significatifs à aller collecter, à aller capter entre nos options sur indice et nos options sur action. Bon voilà, c'est un petit peu tout pour cette première vidéo sur la dispersion. J'espère déjà que ça t'a plu. N'hésite pas également à me dire en commentaire, puisque là je prends un petit peu la température avec cette première vidéo, si ça t'a plu et si justement ça t'intéresse qu'on en reparle, qu'on retourne un petit peu sur ce sujet de la dispersion dans de prochaines vidéos, qu'on approfondisse un petit peu justement ce qu'on peut faire. Dans tous les cas, pense bien à mettre un petit commentaire, à liker, à partager la vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, pour faire connaître un petit peu la chaîne et le contenu qu'on propose. Et pour ma part, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et bon trade à toi.